Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler dans cette tranche aussi spéciale avec des intellectuels. Elles sont cadres formés, responsables et engagés pour la cause de la défense des intérêts des masses laborieuses, les travailleurs donc. Je suis ici avec le comité des femmes Industrie Hall RDC, branche spécialisée des femmes qui travaillent dans la métallurgie, textile, mine, énergie et pétrole. Avec moi, Madame Olga Kabalou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Également, Madame Brigitte Charadi, bonsoir. Madame Marie-Pauline Mounoni également, bonsoir. Et aussi Madame Odette Beaumans, bonsoir. Madame Nathalie Nkombo, bonsoir également à vous. Et nous sommes également accompagnés par d'autres dames là, un peu plus loin derrière. Il s'agit de Madame Nenette Ukamba, Bijou Likengo, Eze Atum, Rita Mayanda, Agnès Barouti. Elles sont de grands syndicats, les syndicats les plus représentatifs en RDC. Il s'agit de la CDT, CIC, OTUC, UNTC, mais également TUMEC. Bienvenue à vous. Merci. Avec vous, nous allons parler d'une campagne que vous avez, dans laquelle vous êtes engagé pour la ratification de la Convention 190 et la recommandation 206 de l'OIT adoptée lors de la session qui a marqué le centenaire de l'OIT. Alors, on essaiera un peu de parler autour des questions, parce que cette convention et les recommandations parlent des questions liées aux violences et le harcèlement dans les milieux de travail, violences sexuelles et harcèlement des hommes tout comme des femmes. Je sais que vous mettez bien en avant-plan le harcèlement et les violences contre la femme. Et ici, on voudrait bien parler en général. Je voudrais pour commencer poser la question à Madame Olga, qui est d'ailleurs la présidente de Industrie Hall RDC, qui essaiera un peu de nous parler de ces structures, comment elle a commencé et comment elle a vu le jour et de quoi s'occupe-t-elle exactement ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au fait, je me présente. Moi, c'est Madame Olga Kabalou. Je suis vice-présidente en charge du genre et des jeunes à la Confédération démocratique du travail, la La CDT. CDT, oui. Mais ici, je représente le Comité national Industrial Global Union en RDC. Au fait, c'est quoi Industrial Global Union? Industrial Global Union, c'est une structure internationale, mondiale, qui s'occupe des syndicats dans les secteurs dont vous avez cité, donc mine, énergie, métallurgie, textile et pétrole. Alors, au niveau de la RDC, Industrial a des affiliés qui sont nos syndicats respectifs, les 5 syndicats respectifs qui sont ici présents, dont la CDT, la CSC et l'UNTC, le TUMEC et l'OTUC. Alors, il est structuré au niveau national. Nous avons la coordination nationale qui est composée des différents membres de nos organisations syndicales. Et là, il y a Donc, des hommes également. bien sûr, là, c'est des hommes. Et moi, je fais partie de la coordination tout en étant, Nationale. la nationale, tout en étant la présidente du comité Des des femmes. femmes. Alors, depuis que Industriol est là, depuis que ça fait déjà 2 ans que nous avons commencé des activités au niveau des femmes, nous avons eu à installer des comités dans certaines entreprises, dont la SNEL, la Régie des eaux, Sonaïdrogue, et nous sommes allés aussi, chez CEP aussi également, ainsi que nous implantons des comités provinciaux. Par exemple, pour le moment, nous sommes au Lualaba, où nous avons installé un comité provincial industriel. Industriel est là pour nous accompagner sur plusieurs plans. Nous avons des échanges d'expériences avec différents autres pays, en ce qui concerne la défense des droits des travailleurs en général et celui des femmes en particulier. Et puis, Industrial a l'habitude de nous accompagner dans plusieurs campagnes pour former dans la gestion des conflits et des renforcements de capacités. Cette grande organisation est toujours à nos côtés. À chaque fois que nous avons des problèmes, on se réunit avec les femmes des autres pays. Et surtout, les femmes ne manquent pas de problèmes. Ben voilà.
Bon, On a généralement, toujours c'est ce eu, qu'on en fait, comprend. dans le milieu du travail, il ne manque pas de problèmes. Donc, quand Hmm. nous parlons du travail, on voit la femme et les hommes. On Donc, dirait en la général. question de défense des droits de la femme, elle semble être particulière par rapport aux droits général de l'homme. Tout à fait, parce qu'effectivement, les femmes sont beaucoup plus marginalisées. C'est Mhm, ça le fait qui fait que nous mettons beaucoup plus d'accent sur ce qui concerne les violences et les harcèlements. Au fait, même quand vous regardez, vous vous rendez compte que les femmes mhm, sont plus harcelées que les hommes. Donc, mhm, quand on regarde le taux d'harcèlement, mhm. ça concerne beaucoup plus les femmes. Voilà, j'ai dit. Merci. Merci, mais je voudrais aussi prendre Madame Brigitte Charadi qui pourrait un peu nous brosser en quelques lignes. C'est quoi cette recommandation? Et d'abord la Convention 190 et aussi la recommandation. Vous parlez de harcèlement, vous parlez des violences faites à la femme. Et cette recommandation, qu'est-ce qu'elle recommande justement? Parce que si je peux me répéter, aux États, notamment la RDC qui est membre de l'OIT, qui n'a pas encore rectifié la dite recommandation et la Convention. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis Madame Brigitte Charadi. Je suis secrétaire générale en charge du département national des femmes travailleuses, qui est une branche spécialisée concernant les droits et la promotion de la femme en milieu du travail. Alors, mon organisation syndicale aussi est membre de l'industrie Hall et particulièrement du comité des femmes industrie Hall RDC. Et ici, nous sommes venus faire cette émission dans le cadre des plaidoyers que nous voulons formuler auprès du gouvernement par rapport à la campagne sur la ratification de la Convention 190 et la recommandation 206 de l'OIT qui ont été adoptées à la 108e session de la Conférence internationale du travail qui a marqué les centenaires de l'OIT. Pour votre information, depuis 1919 jusqu'en 2019, l'OIT a totalisé 100 ans au service des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Okay. Donc les 100 ans-là que l'OIT travaille pour mettre ces tripartites-là ensemble pour défendre le travail décent et la justice sociale. Et vous, quand vous entendez déjà parler de défense des droits et notamment de la femme, ça vous préoccupe? Vous en faites une récupération syndicale pour ne pas dire politique? Mais bien sûr, parce que les législateurs, quand vous voyez notre loi en matière de droit du travail, vous allez voir qu'il y a l'article 124 qui parle de travail des femmes, des enfants, des personnes vivant avec handicap. Parce que les législateurs savaient déjà que ce sont des catégories de personnes qui sont un peu particulières et qu'on doit vraiment protéger. C'est comme ça quand vous donnez par exemple les travail à une personne vivant avec handicap, vous devrez tenir compte de son état. Quand vous devez donner le travail à un enfant, bien sûr pour des raisons économiques, vous devez tenir compte que ce travail-là ne puisse pas porter atteinte à son éducation et à sa moralité. Et on voudrait avoir une affirmation, madame. Dites-nous, les violences, les harcèlements au milieu des travailleurs voilà. RDC, ça existe? D'où il faut Bien sûr. la ratification de cette convention et de la recommandation? Bien sûr, c'est pourquoi à la 108e session de l'OIT, la question des violences et harcèlement a fait l'objet. Et à la clôture, on a adopté non seulement la convention, mais aussi la recommandation. Donc aujourd'hui, l'adoption d'une convention, c'en est une autre, et la recommandation aussi en est une autre. Pour en arriver à l'adoption, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation. Nous avons eu à répondre aux questionnaires que le BIT, l'OIT avait envoyés aux États membres. Et la RDC a fait partie des États qui ont répondu à ce questionnaire-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette campagne dans les processus
pour sensibiliser les communautés. Et de l'autre côté, là-bas, l'OIT, la RDC en matière de la protection des droits de la femme, elle est bonne ou mauvaise élève toujours? Bon, c'est, disons, la ratification qui va vraiment montrer aussi l'engagement dans cette convention ici. Parce que quand la RDC va ratifier cette convention, en ce moment-là, ça aura maintenant une force de loi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme travail, en marge même de 16 jours d'activisme. Donc nous avons pensé de parler sur cette convention, des nouvelles instruments que l'OIT a mis à notre disposition dans le monde du travail pour pouvoir travailler sur cette question-là pour sauver des vies. Voilà, je voudrais également poser la question à Madame Pauline Mononi de l'OTUC. Madame, vous avez d'ailleurs un témoignage très percutant sur les questions de violence et de harcèlement en milieu de travail. Mais dites-nous, vous êtes le mieux placé et surtout votre organisation et parmi les membres que vous défendez, tout à fait, ils sont mieux placés pour que cette recommandation, mais aussi la résolution puisse être appliquée. Vous êtes le mieux placé et est-ce que vous en êtes vraiment concerné? Tout à fait. Parce que les violences et les harcèlements en milieu du travail dans nos pays africains et particulièrement chez nous en RDC, c'est une réalité. Depuis que le concept genre de violence contre les femmes est né, les organisations syndicales ne ménagent aucun effort pour sensibiliser l'État, le partenaire, en vue de mettre fin à cette pratique. Vous conviendrez avec moi que les violences et les harcèlements sont des freins à l'épanouissement de la femme en milieu de travail. Si nous voulons donner une définition que tout le monde connaît, nous disons que la violence, c'est un abus de force. Et cet abus de force ou du pouvoir, ce sont des choses qui sont utilisées en milieu de travail pour contraindre ou dominer, surtout particulièrement les femmes, en milieu de travail. Et vous savez ce que nous définissons comme domination, harcèlement, violence, ça ne se ressemble pas avec ce que nous vivons ailleurs. Est-ce que chez nous, certaines violences, certaines formes d'harcèlement ne sont-elles pas rentrées dans nos coutumes, nos cultures? Comment changer nos cultures pour les moderniser et les adapter aux nouvelles lois? Justement. Et surtout quand ces lois sont internationales. C'est pourquoi nous luttons pour la ratification de cette convention et de cette recommandation. Les campagnes que nous faisons, ça ne concerne pas uniquement que les femmes. Les collègues hommes en milieu de travail sont aussi concernés parce qu'il faut d'abord faire comprendre à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas bon et c'est seulement à ce prix qu'il pourra changer la mentalité. Parce que s'ils ne comprennent pas, par exemple, un harcèlement en milieu de travail, ce sont des comportements qui tendent à frustrer généralement les femmes, à les humilier même. À réduire leur capacité de donner le meilleur d'elles-mêmes. Oui, parce que ça touche même leur comportement socio-psychologique et ça ne lui permet plus de travailler et d'être à l'aise. Et surtout quand la femme regrette, c'est le ciel qui se noircit aussi. D'accord. Et aussi, on a aussi la difficulté de définir ces harcèlements. Vous n'êtes pas sans oublier que parfois, il n'y a pas d'élément de preuve. Il n'y a pas d'élément de preuve pour dire que j'ai été harcelé. Et je pense que la ratification de cette loi permettra de mettre des mécanismes pour déterminer quel type d'harcèlement sont utilisés. Parce que les harcèlements, par exemple, moraux et autres, c'est vraiment difficile
de les quantifier et de les identifier. Mais au moins, ça peut envoyer des hommes en prison. Alors, je voudrais poser la question à Madame Nathalie Kombo, qui pourrait aussi un peu parler de la raison pour laquelle il faudra forcément ratifier. Et alors, on le doit, et aussi vite possible, vous attendez à cette ratification. Dites-nous, Madame, pourquoi? Merci. Nous savons tous que dans les milieux de travail, les travailleurs, travailleuses, même ceux qui viennent chercher de l'emploi, les stagiaires et autres, sont victimes de violences et de harcèlements. Or, les violences et les harcèlements peuvent constituer une atteinte aux droits humains, une violation des droits humains. Donc, pour que nos milieux de travail soient exempts de tout cela, il faut que l'État congolais puisse ratifier la convention dont nous parlons. Pourquoi? Parce que la convention en soi est une norme internationale. Nous avons déjà des normes nationales ici qui ont du mal à être appliquées. Vous amenez une norme qui vient de loin, vous pensez qu'elle sera facilement appliquée? Oui, ça sera appliqué. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est victime de violence ou de harcèlement, comment la personne pourra faire si elle n'est pas protégée? Tant que la norme restera non ratifiée, elle n'aura pas la force de la loi dans notre pays. Notre lutte et notre souhait est que la RDC puisse ratifier cette convention pour qu'elle ait la force d'une loi nationale, pour qu'elle soit imposable à tout le monde, afin que dans nos milieux de travail, quelle que soit la forme du travail, qu'il n'y ait plus ça. La personne qui va commettre ces actes soit sanctionnée, car ce sont des atteintes même aux droits humains. Voilà, je voudrais qu'on y aille un peu en détail avec Madame Odette. Dites-nous, on voudrait comprendre les concepts. Violence sexuelle, on en parle partout. Hein. Oui. Harcèlement, on en parle partout. Mais dites-nous comment comprendre et comment définir ces concepts. Ça nous semble aussi parfois sortir de nous. Bon, les concepts comme moi d'abord je me présente, je suis Madame Bomans Odette. Je suis secrétaire générale adjointe à l'UNTC, à la Fédération nationale des travailleurs des pétroles, énergie et chimie. Bon, c'est dans ce cadre que je suis là parce que on a parlé des... Et déjà dans ces milieux-là, oui, on retrouve peu de femmes. Voilà. Alors pourquoi vous voulez parler des femmes lorsqu'elles travaillent dans des milieux où on ne les retrouve pas assez? Voilà. La C90 concerne tous les travailleurs. Tous les travailleurs et de tous les secteurs, que ce soit de l'économie informelle, que ce soit de l'administration publique, que ce soit du secteur privé et du secteur formel. Et le monde du travail, c'est partout où quelqu'un exerce une activité. La maman qui vend le beignet au coin de sa parcelle, ce coin-là constitue pour elle son milieu de travail. Et elle doit être exemptée de toute violence et de tracasseries policières. Ah ok, même ça aussi. Hein. Mais comment? Non, mais vous savez, chez nous, parfois, on qualifie de tracasseries lorsqu'on vient vous réclamer l'impôt. Hein. Non. Ouais. Mais si elle est là, parce que tous les jours, on leur exige de payer la taxe. Elle paye ses 200 francs. Mais on vient la chasser. Qu'elle quitte au coin où elle vend le pain sans l'indiquer là où elle va de nouveau fabriquer ses beignets. Oui, mais le coin accidentogène, c'est peut-être avec raison. Non, parce que l'État a le devoir, si vous déplacez quelqu'un d'un coin, au moins vous lui montrez là où il doit continuer à exercer son job. Parce que vous savez que notre économie, surtout dans l'économie informelle, c'est ça qui soutient même la nation. Et beaucoup de familles vivent de l'informel. Mais lorsque cette maman-là est chassée, ou bien un commerçant, un vendeur ambulant est interdit de ne plus circuler pour vendre ces histoires, vous voyez qu'il est violenté et sa famille est en péril parce qu'il ne peut pas subvenir à leurs besoins au quotidien. Et cette loi concerne aussi les stagiaires,
les gens qui sont en quête les demandeurs d'emploi, même les licenciés, quelqu'un qu'on a licencié. Je m'explique. Lorsque quelqu'un a été licencié et que ce licenciement n'a pas respecté les conditions de résiliation du contrat, il est violenté. Même si son décompte a été mal calculé, il est violenté. Donc, il a droit d'être protégé par cette convention. Et tout ce qui se passe tout autour d'une entreprise, je vais prendre un exemple. Lorsque vous allez à l'agroaliment, c'est une entreprise brassicole. Mais à côté, vous avez des gens qui vendent des bouteilles, qui vendent des casiers vides. Tous ces gens-là, c'est leur milieu de travail. Leur travail est lié à l'activité qui est dans l'entreprise. Donc, eux aussi, ils doivent être protégés. Même dans l'informel. Même dans l'informel. La maman qui est au champ, elles doivent être protégées par cette convention. Donc, toutes les personnes, les travailleurs domestiques, votre bonne là à la maison. Et vous pensez que nous manquons de lois qui pourraient mieux protéger cette catégorie des travailleurs les lois que existent. De les importer? L'abondance ne nuit pas. Ah, okay. Les lois que nous avons, mais nous plaignons toujours de l'application. Mais s'il y a une autre loi qui vient s'ajouter, ce n'est pas mal. Parce qu'on dit, le monde est dynamique, il n'est pas statique. Le monde évolue. Et nous devons nous adapter, nous aussi, par rapport à cette évolution-là. C'est une opportunité pour nous, cette C90. Parce que nous, en tant que défenseurs des droits des travailleurs, nous ne pouvons pas la laisser passer outre. Nous devons nous accrocher à cette opportunité pour que cette convention soit ratifiée pour le bien-être de toute catégorie de travailleurs. Et je vous dis que cette convention protège aussi même les employeurs, les cadres de commandement, ceux qui ont une décision directe sur les subalternes. Ils sont aussi concernés par cette convention. Ah, je pensais que les lois protègent seulement les plus faibles. Non. Est-ce qu'on peut évoluer? Ils protègent tout le monde. Je sais que vous êtes syndicaliste, vous pouvez prendre toutes les minutes ici, mais je voudrais revenir peut-être avec Madame Kabalou pour qu'elle essaie un peu de renchérir. Cette lutte, vous la portez et vous voulez vraiment atteindre l'objectif? Absolument. Absolument. La campagne, nous commençons peut-être... On n'a pas commencé aujourd'hui, depuis belle lurette que nous avons commencé et nous ne sommes même pas prêts à lâcher. Nous devons faire cette campagne jusqu'à la ratification de la convention, ça c'est certain. Et qu'est-ce que vous avez prévu à part parler? Parce que vous, nous allons continuer à faire des lobbying. Nous allons continuer, nous n'allons pas nous lâcher. Vous avez déjà introduit le projet de rectification au Parlement? Non, pas encore. Le projet de ratification n'a jamais introduit. Est-ce que vous pouvez commencer par là, peut-être, oui? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça, nous n'allons pas... En tout cas, nous ferons tout ce qui sera à notre possible pour arriver à ratifier cette convention. Nous tenons à ce qu'elle soit ratifiée. Mais déjà, les parlementaires vous suivent. Je voudrais peut-être que Mme Charadi nous rappelle quelles sont les dispositions essentielles qui pourraient ajouter un plus à nos lois, à nos textes qui protègent déjà les droits de la femme que nous connaissons, que nous avons en République démocratique du Congo. Les dispositions essentielles de la C90, mais également de la R206. Merci beaucoup. Je pense que la camarade Bonance a bien dit dans son intervention. La convention ici, comme nous avons mis dans l'intitulé là-bas, c'est une convention qui va sauver des vies. Vous savez que la question des violences et harcèlement, c'est vraiment une question d'actualité. On ne voulait pas seulement rester à ce que les gens disent violence, harcèlement, mais aujourd'hui... Et pour vous, c'est une question de vie et de mort, on dirait. Oui, aujourd'hui, nous avons au moins l'instrument qui est à notre disposition. Ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est sensibiliser, mobiliser même les organisations féminines, même les ONG, même les organisations des droits de l'homme autour de cette convention ici. Comme nous disons, ça va sauver des vies. Même une personne
qui travaillent au niveau de l'économie informelle. À partir déjà de cet instrument ici, il peut aller en justice et on peut se référer à ce que dit la Convention pour pouvoir rentrer dans ses droits. Et par rapport à ça, pour votre information, déjà au mois de mars, nous avons approché le ministère du Travail, qui est notre ministère des tutelles, oui, pour voir déjà l'état des lieux concernant le processus de la ratification. Parce que lorsque la Convention est adoptée, il y a maintenant des lobbying, il y a aussi le travail qui s'est fait au niveau du pays. En son temps, nous avons approché le ministère du genre. Avec le ministère du genre, nous avons eu à travailler sur les questionnaires que l'OIT avait mis à notre disposition. Mais sinon, notre gouvernement est disposé à travailler avec vous dans ce sens déjà, on dirait. Bien sûr, nous allons continuer. C'est comme ça qu'aujourd'hui aussi, nous sommes en train de traverser une période un peu très difficile dans le monde du travail avec cette histoire de la pandémie qui est venue un peu déstabiliser. D'ailleurs, la pandémie aussi a occasionné beaucoup de choses, beaucoup d'irrégularités, vous faites le monitoring, des violences aussi. Oui, oui. Donc, la pandémie a occasionné aussi des raisons pour d'autres employeurs pour licencier les travailleurs abusivement. Et puis, les points sexuellement transmissibles, des promotions canapé aussi, c'est monté vraiment au créneau par rapport à cette période de la pandémie. Donc, pour accéder, pour bénéficier, pour qu'on puisse vous aligner lorsqu'on fait, par exemple, des rotations, il y a encore cette recrudescence des violences dans ce sens-là. C'est comme ça que c'est une occasion pour nous de travailler en synergie au niveau des organisations syndicales. Comme vous le savez, nous sommes déjà à plus de 800 syndicats, mais il y a des syndicats qui ne sont pas informés par rapport à cet instrument ici. C'est le travail que nous nous sommes donnés, de mobiliser les organisations syndicales qui ne sont pas informées en amont et de l'autre côté aussi continuer de plaidoyer au niveau du gouvernement pour parvenir à la ratification de cet instrument très important qui va sauver des vies. Madame Mounoni, vous avez, on dirait, un mot? Oui, oui. Je voudrais ajouter un mot par rapport à la recommandation. Si vous voyez dans l'article 9, il y a le point B qui nous parle aussi des risques psychosociaux. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont commencé un travail en étant en bonne santé. Et pendant le courant de leur travail, elles deviennent, par exemple, hypertendues, elles commencent à faire des maladies neuropsychologiques. Parfois, on se demande, on se dit, c'est la famille et tout. Et parfois, ce sont des harcèlements qu'on trouve, qu'elles rencontrent au niveau des services. Et comme elles ne peuvent pas en parler et se défendre. Mais les syndicats, vous gérez avec les responsables des entreprises le risque en milieu de travail, n'est-ce pas? Cette loi nous donne l'opportunité d'organiser des cellules d'écoute pour écouter les travailleurs ensemble avec les employeurs, parfois pour définir pourquoi ce travailleur est tout le temps malade, pourquoi. Et c'est à l'occasion de ces écoutes que nous pourrons déceler que cette maladie est causée par les harcèlements que la personne a subis dans son milieu de travail. Olga? Oui, en fait, je voulais quand même ajouter les camarades d'ici présents, parce que quand nous parlons des harcèlements, elles sont de toute forme, de toute nature. Quand nous parlons, par exemple, de la Covid, la pandémie, vous savez qu'elle a créé beaucoup d'harcèlement psychologique, ou bien on a parlé moral. Comment? Je prends l'exemple des entreprises où on a mis en confinement une partie de personnel. Entre parenthèses, nous pensons même qu'ils sont en congé technique. Parce qu'il y a des entreprises, jusqu'aujourd'hui, non, on a parlé de chômage partiel. Ils n'ont pas commencé. Les grandes entreprises dont je parle, ils n'ont même pas commencé le travail. Et il y a des gens, psychologiquement, ils sont touchés.
Pourquoi? Parce qu'il y a des injustices sociales qui se sont aussi opérées en ce moment-là. Ceux qui partaient au travail, ils avaient une certaine prime, et ceux qui restaient à la maison, ils n'en avaient pas. Vous voyez un peu, pour des gens qui... nous connaissons la situation économique de notre pays, nous vivons du jour au jour comme on le dit, mais vous prenez des responsables qui restent à la maison suite à la pandémie, bien sûr c'est bien, mais sans cette oublier injustice... que pendant la pandémie, madame, sans oublier aussi que pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises n'ont pas produit à la hauteur de leur rendement. Mais je veux peut-être vous surprendre. Il y a aussi d'autres qui ont fait plus de production. Non, mais nous parlons de celles qui Oui, n'ont pas celles aussi qui n'ont produit. pas fait, c'est entre parenthèses, mais il y en a ceux qui ont aussi fait. Mais alors, je vais dans le même ordre d'idée que Il n'y a vous. pas de péréquation là-bas. Hein. Il n'y a pas d'entreprises qui viennent soutenir d'autres. Admettons qu'on a fait beaucoup de production et que c'est devenu rentable. Ou bien qu'on a fait moins. Donc, à ce moment-là, la paie devait être équitable pour tout le monde. Que plutôt de créer cette injustice sociale, ceux qui viennent au bureau, ils sont plus payés que ceux qui ne viennent pas. Quelque part, il y a une violence parce que ça touche quand même le fort intérieur de la personne. Voilà. Nathalie? Merci. Ce que je pourrais compléter, c'est que cette convention est très importante parce que ça concerne même ceux qui viennent chercher de l'emploi. Les demandeurs d'emploi, les stagiaires aussi. Et elle protège toutes ces personnes-là. Il y a des mesures... Est-ce que les syndicats défendent aussi les stagiaires? C'est ça un problème. Parce que les syndicats défendent ceux qui ont un contrat de travail. Mais cette convention 190 protège même ceux-là qui ne sont pas défendus. Pour qu'on sache quelle est la procédure. Comment c'est parce qu'il y a de ces gens qui ont peur de dénoncer les harcèlements et la violence, de peur même de ceux perdre qui sont dans leur la sous-traitance. Oui, quelle que soit la... Même le travailleur domestique, ce sont surtout ceux-là qui sont victimes des harcèlements et des violences. Les travailleurs domestiques sont vraiment victimes, mais des fois nous les oublions. C'est pourquoi cette convention vient protéger la personne qui va dénoncer. Il y a des mécanismes à suivre et des procédures ainsi que des sanctions qui les protègent, qu'on montre. Mais avant, il n'y en avait pas. C'est pourquoi nous luttons pour cette ratification afin que les employeurs, les travailleurs, quelle que soit leur forme, soient protégés. Que nos milieux de travail soient exempts de tout ça. Violence, harcèlement, qu'on n'entende plus parler de ça, de peur que si je commets cet acte, je serai sanctionné. Tu vas conclure, excusez-moi. Je voudrais que Madame Bomans puisse glisser un mot, je la vois enragée. Ils peuvent avoir des... Voilà. C'est Moi, ce que je voulais dire. C'est par rapport à... Parce que nos lois parlent de l'harcèlement sur le lieu du travail et là, les employeurs ne sont pas concernés. Mais tandis que dans celle-ci, même les employeurs, ceux qui ont une décision, ils sont concernés. Je pense que ça serait une opportunité pour tous, pour que la ratification soit effective, d'autant plus que cette loi, elle protège tout le monde, même les employeurs, même les travailleurs, de tous les secteurs. Vous dites souvent comme ça, quand les syndicalistes parlent, c'est pour leurs intérêts, les intérêts de leurs affiliés. Ce n'est pas pour les employeurs quand même. Laissez les employeurs, ils seront défendus par la FEC. Parce que lorsque la convention, la conférence internationale a lieu, il y a la tripartite. Il y a les syndicats des travailleurs. Cette tripartite-là, il est parfois hypocrite. Hein. On sait comment les négociations se passent par moments dans les entreprises. À ce niveau-là, ils sont sincères. Parce qu'on s'est dit des choses et il y a même des États qui sont rappelés à l'ordre. Lorsque vous avez... on vous accuse de quelque chose, on vous demande des explications. Il faut que vous vous expliquiez par rapport à ce qui a été dit, par rapport à votre... L'État s'explique là-bas et ici, vous vous rencontrez en face. Hein, c'est lui l'employeur ici, les garants. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que le milieu de travail est comme ça. Il y a toujours un employeur et puis il y a toujours un employé. C'est lui qui met ses services. C'est lui qui preste. En contrepartie, il a un salaire. Et puis, c'est lui qui preste. Il preste toujours sous la supervision d'un employeur. C'est ça la loi. Là, on ne peut pas parler d'autre chose. Ça se passe toujours comme ça. Mais tandis que dans ce qui concerne cette convention, nous tous, nous sommes ouverts.
ça signifie que et l'employeur, et l'employé, et tous les secteurs, nous sommes couverts et protégés par cette convention. Voilà pourquoi nous voulons qu'elle soit ratifiée pour le bonheur de tous. Nous chutons déjà. Je voudrais accorder la parole aussi à Madame. Je pense que quand nous parlons ici de la C90, j'aimerais un peu rappeler, parce que entre autres objectifs, nous voulons aussi mettre notre gouvernement face à ses responsabilités. Parce qu'à l'OIT, ce ne sont pas les syndicats qui sont membres. Pas les syndicats des travailleurs, pas les syndicats des employeurs, c'est le gouvernement. C'est l'État congolais qui est membre. Maintenant, dans la composante, on trouve les gouvernements, les syndicats d'employeurs et les syndicats des travailleurs. Oui. Donc, ça signifie que quand notre gouvernement adopte, c'est le gouvernement qui s'engage. Ça ne sera quand même pas aisé qu'un engagement que vous avez pris et que vous n'arrivez pas jusqu'à la fin. Donc, quand nous parlons harcèlement, c'est pas l'affaire des syndicats des travailleurs seulement, c'est l'affaire de tout le monde. Le gouvernement est concerné, les travailleurs sont concernés, les employeurs également. Donc, ce n'est pas que le syndicat vient ici tirer la couverture de son côté. Non, c'est l'État congolais, le gouvernement congolais, étant membre de l'OIT, s'est engagé dans ce processus. Donc, la ratification n'est que la finalisation de la procédure, de l'engagement qu'il a pris face à l'organisation internationale, qui est du reste l'unique branche des Nations Unies où la tripartite est consacrée. Vous savez, les jeunes qui sont violentés, ce sont les électeurs. Les électeurs, parce que ici, là, nous parlons d'une loi. Pour que ça soit ratifié au pays, ça demande l'intervention l'intervention d'ailleurs directe des parlementaires. Vous voyez, c'est par rapport à ça, je les interpelle, qu'ils entrent en scène pour que le pays aujourd'hui ratifie cette convention qui aidera en tout cas totalement les électeurs pour que demain, parce qu'ils travaillent pour nous, alors nous les appelons à agir avec nous, à nous accompagner pour que nous puissions avoir cette loi qui va protéger le monde du travail. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais que les deux dames responsables, que vous concluiez aussi vite, en 30 secondes chacune. Je voudrais commencer par Madame Charadi. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. En conclusion, nous pouvons retenir tout simplement que les violences et harcèlement relèvent de notre sécurité et de la santé au travail. Par rapport à cela, nous réitérons notre demande pendant cette période ici de 7 jours d'activisme, mais aussi c'est déjà des débuts pour nous les syndicats, d'interpeller les gouvernements, d'interpeller les employeurs, les acteurs de la société civile pour que cette convention ici que nous sommes en train de défendre, que ça puisse être ratifié au niveau de notre pays. Et aussi encourager aussi les dialogues sociaux. Parce qu'on n'a pas vraiment senti, pendant cette période de crise sanitaire, vraiment les dialogues. Même au cours de la consultation, on n'a pas senti une forte représentativité des femmes dans les consultations. C'est aussi une occasion pour nous, parce que la majorité de la population est constituée des femmes. Mais dans les dialogues, on n'a pas vraiment vu les femmes aussi être consultées. Pourtant, dans les discours du chef de l'État, il revient toujours sur le droit des femmes. On a reçu les syndicats, non? Non, je parle des femmes. Les femmes, nous avons, oui, nous avons nos problèmes spécifiques. Vous savez qu'il y a des femmes qui perdent leur poste tout simplement parce qu'ils ont donné naissance. Et ces histoires-là, ça existe encore dans ces pays. Et en tant que syndicat, nous sollicitons aussi cette consultation-là pour parler des problèmes spécifiques liés aux femmes. Voilà.
Merci, j'ai senti la Merci. colère. Oui, Olga. pour ne pas encore être trop long, moi je veux dire qu'on en a marre. Nous n'allons plus continuer à accepter des violences et des harcèlements en milieu de travail. Nous avons commencé notre campagne, nous n'allons pas lâcher, nous demandons aux autorités du pays, tout tendances confondues, de tout faire pour que la ratification de cette convention soit de mise. On ne peut même pas discuter. Nous avons dit, nous femmes travailleuses, femmes syndicalistes, on en a marre, j'ai Wow, dit. la voix de la femme. Oh, Madame Bomos, 20 secondes. Hein? Ce que la camarade Brigitte a dit, il y a des femmes qui perdent leur emploi du fait de mettre au monde. Et moi, je me dis, si nous ne mettons pas au monde, il n'y aura pas de président, il n'y aura pas d'ADG, il n'y aura pas de... Il n'aura rien. Et le monde va s'arrêter. Vous comprenez? Il n'y aura pas de femmes aussi, c'est ça? Mais Il y aurait une femme pour... Alors, vous comprenez que nous, on ne va pas, nous n'allons pas nous taire par rapport à ça. Oui. Nous n'allons pas nous taire parce que nous, à mon humble avis, nous pensons que notre rôle procréatrice, c'est le Créateur qui a voulu que ça soit ainsi. Et nous en sommes fiers. C'est pas un problème. C'est pas une faiblesse, mais quand même. vous pensez que c'est une force. faiblesse. Non. Mais pour nous, c'est une force. Et nous voulons que pour cela, que les femmes qui accouchent soient protégées. Et toutes les femmes dans leur milieu de travail respectifs. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de partager avec vous ces idées. Mais je pense également que les décideurs, les autorités ont bien écouté votre voix et nous espérons bien que dans les prochains jours, nous reviendrons ici pour célébrer la ratification. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir, un grand plaisir, mesdames et messieurs, d'avoir été avec ces belles dames qui sont actives et très, très, très responsables. Nous avons fini et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.